Et bienvenue pour ce dernier numéro du Salon régional du livre pour la jeunesse. Il a refermé ses portes ce soir à 17 h, l'espace Argence. En couverture de ce journal, une interview de Manon Jaillet des éditions La Maison est en carton, l'une des maisons invitées d'honneur cette année. Signe particulier, cette maison décline ses images et textes sur différents supports, plutôt originaux d'ailleurs, pas seulement des formats classiques. Le Salon troyen, une opportunité à saisir selon Manon Jaillet. L'éditrice s'en explique au micro d'Aurélie Juigné. Troyes, Salon du livre de Troyes, c'est le salon le plus important après Montreuil. Et puis on en entend du bien de partout. C'est une région où je suis peu venue personnellement. Les livres que je propose existent en librairie. Mais voilà, moi j'ai peu rencontré le public de votre région. Donc je trouve que c'était l'occasion d'être en prise directe, de faire découvrir la maison d'édition au grand public. Parce qu'en librairie, on est perdu au milieu des productions de tous les autres éditeurs. Et comme on a des objets un peu fragiles, l'idée de la maison est en carton, c'est de proposer des choses autres que des albums ou du roman. Donc on a proposé aux illustrateurs de proposer une image inédite, hors livre, et de faire un petit tirage d'art numéroté signé. Donc c'est des images imprimées à 300 exemplaires, et chaque exemplaire est unique. Il y a effectivement tous les habitués, les professionnels qui disent « Ah, une image inédite, un petit tirage ». Voilà. Mais il y a aussi les familles, les grands-mères qui veulent faire un cadeau de naissance un peu atypique et qui offrent une image d'art encadrée. Voilà, c'est un signe qui reste. Donc c'est étonnant parce que le panel s'élargit. Alors après les scolaires jeudi et vendredi, les familles qui trépignaient d'impatience ont investi l'espace Argence et ses abords ce week-end avec cette année encore quantité d'animations en tout genre. La littérature jeunesse a été déclinée, vous allez le voir, à toutes les sauces pour le plus grand bonheur des lecteurs avec leurs parents, avec entre autres des séances de dédicaces par les auteurs illustrateurs. Le reportage de Cyril Tavernet. À la une, à la deux. Samedi comme dimanche, aux quatre coins de l'espace Argence, il y avait à voir ou à faire et le public n'a pas boudé son plaisir. Il a pu assister à des démonstrations de danse indienne, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. de kung-fu, se plonger dans l'univers des Templiers. Engagez-vous! Que les chevaliers habitués à combattre méchamment en guerre privée se battent contre les infidèles. Ou se faire dédicacer par leur auteur les livres achetés. Je suis venu en famille avec mes filles Judith et Camille qui ont 3 ans et 6 ans. Et on est passionné par les livres pour les enfants, alors on en profite pour aller voir les auteurs, les dessinateurs, pour les dédicaces et les dessins. Le voir faire, ça c'est formidable. Donc j'ai fait un petit film, moi, que je vais poster sur le net pour mon fils. Voilà, parce qu'il n'est pas là ce week-end. C'est comment il dessine et comment il écrit bien. C'est ces rencontres-là et pouvoir discuter directement avec l'illustrateur ou l'auteur d'ailleurs. Mais en tout état de cause, c'est vraiment un plaisir et une bonne découverte, vraiment à chaque fois. Le week-end, c'est aussi l'occasion de venir en famille, participer aux animations et ateliers comme celui d'Anne-Laure Parot. L'illustratrice a partagé son savoir, la fabrication de kokeshi, des petites poupées japonaises. J'ai fait ma kokeshi un petit peu rose, parce que j'aime bien les faire comme ça, les kokeshi, et je sais très bien dessiner. Et puis je sais très bien découper, je sais très bien faire tout. Autre moment fort, la venue de Sophie Forte, connue comme humoriste samedi, c'est en tant qu'auteur du livre-disque Maman dit qu'il ne faut pas qu'elle a rencontré son public au bois. Un talent de plus pour cette mère de 3 enfants. En fait, elle a commencé à écrire pour eux. C'est vrai que j'ai démarré dans ce domaine complètement par hasard, parce que j'ai eu mes enfants. J'écrivais pour eux, mais vraiment pour eux. J'écrivais comme des poèmes pour eux, pour plus tard. Je me disais, ça va être chouette, ils vont pouvoir lire des choses que j'ai écrites quand ils étaient tout petits. Et puis finalement, j'ai été encouragée par des gens à en faire des albums et des concerts. Et c'est vrai que ça correspond à une période de ma vie. Ces 2 jours intenses en activité ont donc tenu leur promesse, celle du thème de cette 26e édition, mercredi, journée de folie. Et des auteurs et des illustrateurs qui ont été mis à l'honneur par une remise de prix. Hier matin, 4 prix ont été décernés, dont celui de Chrétien de Troyes, offert par la ville de Troyes, et le prix Tibet, doté par le Conseil général de l'Aube. David Sala pour son livre Bonheur prisonnier et Mathilde Domecq pour Paola Crusoe en sont les lauréats. De jeunes talents en la matière pour qui ces prix constituent un tremplin non négligeable. Ils sont interrogés par Cyril Tavernet.
Déjà, c'est inattendu. C'est vrai que c'est assez étonnant. Je suis depuis 2-3 ans dans le monde de la jeunesse, donc c'est d'autant plus une vraie surprise. Et puis surtout, c'est un vrai encouragement pour la suite. Évidemment, c'est un grand plaisir de recevoir ce prix. Et je pense qu'il va me servir tout simplement à travailler dans de très bonnes conditions. Et puis à avoir de l'énergie supplémentaire parce que c'est un vrai soutien en fait. Autre que financier, c'est un vrai soutien moral de recevoir un prix et de savoir qu'il y a des gens qui ont apprécié ce premier ouvrage et ça m'encourage d'autant plus parce que c'est difficile d'écrire en fait. Après la remise des prix, le prix des livres, question de tarifs qui se pose alors que le pouvoir d'achat en berne pourrait laisser penser que le budget des lecteurs se réduit. Il n'en est rien, semble-t-il. Le salon du livre permet aux visiteurs de se faire plaisir avant les fêtes de fin d'année. C'est donc l'occasion d'acheter en prévision et d'être ainsi un peu moins regardant. C'est ce qu'a constaté sur place Aurélie Juigné dans les allées du salon. Qu'ils soient documentaires, conceptuels ou imagés, les livres ont un coût. Selon le format, le type d'ouvrage ou de papier, les prix varient en général entre 5 et 25 €. Au Salon du livre pour la jeunesse, l'offre est diversifiée. Cette collection s'appelle par exemple les lutins. Ces lutins sont des formats de poche d'album. L'album vaut à peu près 12-15 € et les lutins sont à 5,60 €. Donc, ce qui permet à la fois d'avoir des albums de qualité sur un format diminué et puis un petit prix. Les beaux livres ou les livres animés valent quant à eux une vingtaine d'euros. Cela peut paraître cher, mais ce sont souvent des produits de meilleure qualité. Quand on connaît un petit peu les coûts de fabrication, le prix du papier et des encres, on relativise. Moi, je pense que l'essentiel, c'est plutôt le contenu. Si le contenu est intéressant, plaisant, ça vaut peut-être le coup de mettre 1 ou 2 € de plus, mais c'est vrai que dans l'absolu, on a quand même vu une augmentation des prix. Côté visiteurs, les avis sont partagés. C'est vrai que les livres sont très bien, à un prix abordable. Et moi, je viens tous les ans et tous les ans, j'achète beaucoup de livres. Alors oui, c'est abordable, il y en a pour tous les prix. Il y a eu un livre à 9,95 €, un autre à 9 €, et puis pour les plus chers, 15 €, 20 €. On arrive à trouver des livres dans des prix relativement abordables, mais effectivement, je trouve que malheureusement, la lecture n'est pas suffisamment accessible en termes de tarifs. Il y a des ouvrages qui semblent très intéressants, mais on arrive dans des prix trop onéreux pour certaines bourses. Un constat qu'ont aussi fait ces élèves de seconde professionnelle. Ils avaient une enveloppe de 120 € par groupe. Leur mission, choisir des ouvrages qu'ils liront ensuite à des élèves de maternelle. Donc on a dû faire attention au prix, donc par rapport au format. On a pu acheter mon groupe 6 livres parce qu'on avait pris des grands formats comme celui-ci. Donc ils sont assez chers, moi je trouve, mais c'est des beaux livres. Hein. Celui-ci, il a coûté 16 €, mais j'ai décidé de le prendre parce que les images sont assez grandes, ça plaît aux petits. Alors que le budget livre se restreint pour certains, les libraires constatent que les salons résistent à la crise. On a déjà des cadeaux de Noël, on a un côté festif qui fait que les gens sont peut-être ont peut-être plus tendance à se faire plaisir. Après, en librairie, on sent quand même que c'est un petit peu plus difficile. Les gens font effectivement attention à leurs dépenses, mais vous avez toujours les amateurs de beaux livres. Beaux cadeaux ou petits plaisirs, les enfants ont eux aussi cassé leur tirelire pour s'offrir quelques souvenirs de papier. Et c'est ainsi que se termine l'histoire vraie du Salon du Livre 2012. Rendez-vous l'année prochaine, bien sûr, pour une édition tournée autour des enquêtes policières et autres suspens. Très belle soirée à vous et à demain. Pour